Bonne nouvelle, MHD a été condamné à 12 ans de prison. Pour une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle même. Pour ne pas dire une nouvelle divine. C'est une nouvelle divine, pas simplement pour la famille du pauvre Loïc qui se retrouvait au cimetière après cet acte collectif de barbarie dans lequel a été mêlé MHD. Non, c'est une nouvelle divine pour MHD. Oui, vous m'avez bien compris. Et je vous invite à transmettre le message à MHD. Cette incarcération est la meilleure des nouvelles qui pouvaient se présenter sur son chemin. Et pour cause, MHD, au même titre que l'ultra-majorité des jeunes afro percutés par l'échec scolaire qui grandissent en HLM, est enfermé dans la plus grande des prisons qui soit. J'ai déjà eu à en parler. J'ai écrit dessus. Il s'agit de la KRA attitude, de la thug attitude, de la je m'en bats les couilles attitude, de l'impulsivité attitude. Cette attitude, ce comportement s'empare du libre arbitre d'un jeune. L'interdit d'être qui il est par nature, l'oblige à adopter des codes d'hyper-virilité, l'oblige en clair à être un soldat de la violence, un soldat des représailles, un soldat des opérations punitives. C'est être soldat de la Grande Borne, c'est être soldat des Tarterets, c'est être un soldat de la Castellane, et j'en passe et des meilleurs. Or, quand on a un soldat, quel est notre destin si ce n'est répondre présent en cas de déclaration de guerre? Et ce qui est vrai en Ukraine, au Yémen ou du côté du Karabakh est aussi vrai dans n'importe quelle cité. Ça s'appelle les guerres des cités. Elles ne se déroulent peut-être pas avec des chars, des avions de chasse. Néanmoins, elles laissent des cadavres sur le macadam. Plus de 40 jeunes meurent par an, pas uniquement dans des règlements de compte de dealers, non, également pour des guerres de cité. Tu viens de telle cité, l'autre vient de telle cité. Et quand on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre comment se fait-il qu'un millionnaire qui baignait au milieu des strass, des paillettes, de la reconnaissance, tel MHD, se soit retrouvé mêlé à des affaires aussi sombres, quand on sait comment s'est déroulée cette expédition punitive. Eh bien, la réponse est celle-ci. Il ne s'appartenait pas. Il appartenait à son groupe. Il appartenait à sa cité. Au point où, en cas de problème, on l'appelle. Eh bien, il croit devoir prouver que c'est un des leurs. Faute de quoi, après, il ne peut plus marcher. Il ne peut plus serrer les mains. On va le traiter de vendu. Voilà comment il se retrouvait emporté. Et sur 10 jeunes qui se retrouvent en prison pour des affaires de guerre des cités, il y en a 9 qui ne savent même pas comment ils se sont retrouvés là, qui se sont juste laissés entraîner par l'influence, par l'effet de groupe. Alors il ne s'agit pas de le déresponsabiliser, hein. Ça reste lui le coupable et Loïc la victime, qu'on me comprenne bien. Je dis simplement que pour MHD, c'est toujours mieux d'être en prison que d'être au cimetière. Et que de ce point de vue-là, il doit comprendre qu'à quelque chose, malheur étant bon, il doit profiter de cette longue période de mise à distance de cette prison qu'est le ghetto pour tuer la KRA attitude qui est en lui et ainsi faire renaître, pour ne pas dire faire naître, ce qu'il est lui en tant qu'homme. Mais cela supposera, pour atteindre cet objectif, une chose, qu'il se jette à corps perdu dans la lecture. Dans la lecture. Ce n'est pas parce que je l'ai vécu que c'est vrai. Ce n'est pas parce que Malcolm X l'a vécu que c'est vrai. C'est parce que toutes celles et ceux qui connaissent les vertus de la lecture peuvent le confirmer. La lecture permet à un jeune de devenir un homme mature. Permet à tout être humain de prendre le pouvoir sur son cerveau. Mais encore faut-il avoir le temps, avoir le cadre. Et quel est le meilleur cadre si ce n'est une cellule? Surtout qu'en ce qui le concerne, il sera très certainement isolé en tant que VIP. Donc ça lui permettra vraiment d'être à l'abri des influences. Sachant que même en prison, il y a encore des influences d'Akaira. Là, il sera tout seul enfermé. Donc s'il prend conscience de l'aspect positif, plutôt que de se morfondre à s'accrocher à une manette de jeu vidéo, à fumer des joints et uniquement à faire des pompes, non. Il va recycler ce temps et le transformer en miracle, le transformer en temps d'étude, le transformer en temps de lecture. En sortant de prison, il ne sera plus MHD, ancienne KRA. Il sera un homme accompli, qui a la tête sur les épaules et qui a surtout un cerveau musclé. Et ce, grâce à la lecture. Donc en clair, MHD demande pardon à la famille de Loïc, bénis le ciel de ne pas t'avoir enterré, mais de t'avoir mis en cellule pour transformer ton incarcération en libération. Libère-toi de la KRA attitude en te jetant à corps perdu dans la lecture. Il n'y a pas d'autre issue pour toi. Pour toi, pense à ta femme, pense à ton futur enfant, pense également à ta famille. Les livres délivrent.
Les livres délivrent et ils vont te délivrer de la Kaira attitude. Et à tous les MHD, retenez-le bien, les livres vous délivreront de la Kaira attitude. Et ainsi, vous permettront de devenir ce que vous devez être selon votre potentiel individuel. Et non pas ce que la rue a voulu que vous soyez, un soldat de l'autodestruction. Tenez-vous-le pour dit. Noblesse oblige.